à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu vous garde et vous fortifie. Nous sommes très heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Rendons culte à notre Dieu. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci et te dire infiniment merci de nous donner l'opportunité d'entendre ta parole encore aujourd'hui. La gloire, le règne, la célébration te reviennent. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, éduque-nous par ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Révèle-nous Seigneur notre Dieu ta pensée et donne gloire à ton Saint-Nom. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous garde et vous fortifie. Nous ne cesserons jamais de le dire. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps. Et notre Seigneur est à la porte. Ayez les yeux focalisés sur Christ. Il revient bientôt. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul, serviteur de Christ. L'homme qui se fait appeler esclave de Christ, prisonnier de Jésus-Christ. Nous savons tous comment Dieu a saisi Paul. Vous comprenez? Comment le Seigneur Jésus a saisi Paul sur la route de Damas. Paul était un religieux. Il était un fanatique. Il était un homme qui aimait Dieu, mais il ne connaissait pas véritablement la voix du Seigneur. Et quand le Seigneur l'a saisi, il lui a donné un mandat divin. Et lui a dit d'aller partout et de proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce que Paul a fait. Il a témoigné Christ aux Galates. Il a prêché aux Corinthiens. Il a prêché aux Philippiens. Il a prêché aux Éphésiens. Il a prêché à tous ces hommes. Il a parlé de Christ dans toute la Macédoine. C'est Paul, par le Saint-Esprit, qui parle ici. Il déclare aux Galates qui avaient commencé par l'Esprit. Ils avaient reçu Christ. Ils avaient reçu véritablement la parole de Dieu. Ils avaient placé leur confiance dans l'œuvre achevée de Christ. Et à un certain moment de la marche, qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes sont venus et ont commencé à leur exposer une doctrine nouvelle. Leur ont parlé de circoncision. Ils leur ont dit que si vous voulez véritablement être sauvés, il faut vous faire circoncis dans la chair. Sans cela, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés. Alors, quand Paul a reçu ce message, il leur a dit, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté véritable, pas le libertinage, mais pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. C'est pour la liberté que le Christ nous a sauvés. Alors demeurez donc dans cette liberté et n'allez pas au-delà de cette liberté. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans l'âge que certains théologiens très éclairés ont appelé l'âge de Laodicée, où la confusion va être généralisée, où les hommes seront complètement perdus, perturbés. Certains vont s'obstiner à faire ce que Dieu condamne. Aujourd'hui, voyez, nous sommes dans une saison, dans une période où la forte doctrine est en train de gagner du terrain. Aux yeux à la barbe de ceux que nous avons considérés comme des conducteurs spirituels, des guides spirituels. Certains ont d'autres chats à fouetter. Le thème que je voudrais vous proposer en ce jour est intitulé « Vivez libre en Christ ». Vivez libre en Christ. Vivre libre en Christ ici, c'est de vivre conformément à la liberté que le Christ nous a acquise véritablement par sa mort et sa résurrection.
Et c'est ce que Saint Paul dit ici par l'Esprit en disant, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons esclaves des ténèbres, nous soyons esclaves du monde, soyons esclaves des principes humains, des organisations humaines, mais c'est pour la véritable liberté. Faites très attention, ne parlons pas ici de la liberté dont parlent les gracistes et autres mouvements qui vous diront que dès que vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous devez vivre comme bon vous semble. Non, je parle de vivre libre en Christ. Vivre libre en Christ. Ne vivez pas comme des hommes et des femmes qui sont encore esclaves des ténèbres, esclaves des démons, esclaves des puissances occultes. Malheureusement, nous en trouvons un peu partout dans toutes les assemblées. Des hommes et des femmes qui vivent comme si Christ n'était pas mort à la croix du Calvaire et que Christ n'avait pas accompli véritablement. Et que rien n'a été achevé. Ils vivent encore dans la peur des démons, la peur des sorciers, la peur de la mort, la peur des ténèbres. Vivez libre en Christ, frères et sœurs. Soyez libres. La Bible dit que si donc le Fils vous a franchi, en Jean chapitre 8, le verset 36 et suivant, si donc le Fils vous a franchi, vous serez parfaitement libres. C'est pourquoi nous devons vivre. Si réellement vous avez reçu Christ, vous vous êtes repenti de la vraie repentance et que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie, alors vivez la liberté de Christ. Soyez libre dans votre esprit, soyez libre dans votre pensée. Rejetez la peur qui vous caractérise. Le Saint-Esprit dit toujours par la bouche de Saint Paul, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, pas un esprit de peur, pas un esprit de crainte servile, mais vous avez reçu un esprit de force, un esprit de grâce, un esprit de liberté en Jésus-Christ. Ne confondez pas comme des insensés le font, la vraie liberté en Jésus-Christ et le libertinage. Si vous avez été affranchis par Christ, alors vous serez libre totalement de l'esclavage du péché. Vous comprenez? Vous serez libre de l'esclavage du péché. Parce que vous avez été affranchis, vous avez été libérés, vous avez été détachés de la puissance des ténèbres. Vivez donc libre en Jésus-Christ. Ne vous laissez plus dominer par les forces des ténèbres ou les démons. Ne suivez plus les principes ténébreux, les principes humains que les hommes voudront bien mettre sur vous. Qu'est-ce que les Galates n'avaient pas compris? Ils n'avaient pas compris que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alors ils voulaient ajouter à l'œuvre de Christ la circoncision. Malheureusement, nous voyons cela aujourd'hui. On vous dira que le sang de Jésus seul ne suffit pas. On vous dira que la grâce seulement ne suffit pas. Il faut ajouter à la grâce ceci. Si vous ne portez pas de chaussures, si vous ne portez pas de foulard, si vous n'enlevez pas vos bijoux, si vous portez ceci ou cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Quelle bassesse! Le sang de Jésus n'est pas suffisant pour nous sauver. Jésus n'a pas accompli à la croix du Calvaire. Il n'a pas payé le prix pour notre condamnation. Revenons dans la sainte doctrine. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui même, vivez libre en Jésus-Christ. Vivez de la liberté de Christ. Ne confondez jamais le libertinage. Le libertinage, c'est ce qui se faisait à Sodome. On vit comme bon nous semble. On pratique les orgies. On vit dans la licence. On vit dans le péché parce qu'on a certainement été instruit par des vendeurs d'illusions. On a été instruit à l'école des fossoyeurs de l'évangile qui nous ont fait croire que la grâce est débordante et la grâce salvatrice, ce qui n'est pas vrai. La grâce salvatrice ne vous enseigne pas à vivre dans le péché. La Bible dit que la véritable grâce de Dieu, comme dit Tite, vous enseigne à haïr le péché, à renoncer à votre vie, à repousser le péché, à vous éloigner du péché.
La véritable grâce. Mais la grâce bon marché vous dit, oui, c'est vrai, vous êtes adultère, vous êtes pédé, homosexuel. Oh oui, le Seigneur est bon, il est miséricordieux, demeurez dans votre état. Ça, c'est la grâce bon marché. C'est la grâce graciste. Cette grâce vient des profondeurs de l'enfer. Cette grâce-là ne peut jamais vous conduire à Christ. Cette grâce n'est pas de Dieu. C'est une grâce bon marché. C'est pourquoi il faut faire très attention. La liberté dont parle Saint Paul ici, aux Galates, est la liberté que le Christ nous a acquis véritablement par son sang. La Bible dit que nous étions esclaves du péché. Vous comprenez? Nous étions tous perdus. Comme dit le prophète Ésaïe, chacun suivait sa propre voie. Vous comprenez? Et Saint Paul dit aussi aux Romains, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions donc esclaves du péché. Nous étions liés. Nous étions condamnés à la mort éternelle. Et Jésus, par sa mort, a payé le prix, a satisfait à toutes les exigences de Dieu pour que nous soyons sauvés. Jésus donc a payé le prix pour notre libération. Donc nous sommes véritablement libres, pas pour ceux qui vont à l'église. Je ne parle pas de ceux qui ont reçu un baptême ou une confirmation, ou des protestants, ou des catholiques, ou des évangéliques. Je parle de tous ceux qui ont reçu Jésus, qui se sont véritablement repentis, qui ont reçu Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, et qui ont reçu le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, comme Romains 8, 16 le dit, qui sont véritablement passés d'un état à un autre état, qui sont nés de nouveau et qui ont l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est ceux-là qui vivent cette liberté. Ils ne vivent pas comme bon leur semble. Parce que le Seigneur Jésus dira, qu'est-ce que Jésus dira? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, vous comprenez? Car mon joug est léger. Donc quand on vient de l'esclavage du péché, le Seigneur Jésus-Christ place son joug sur nous. Mais son joug est léger. Son joug n'est pas pesant comme le joug du diable et des ténèbres. Nous avons été affranchis véritablement. Si réellement vous êtes nés de nouveau, vous voyez, c'est pourquoi nous parlons, il y a quelque temps, nous parlions ici de la fausse conversion. Aujourd'hui, le problème que nous avons véritablement dans l'Église, c'est un problème de connaissance, un problème véritablement de compréhension de la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que mon peuple périt par manque de connaissance? C'est le problème que nous avons. Il y a un peu d'amalgame dans l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas véritablement ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en réunissent ce qui fait la force. Il y a beaucoup de faux convertis dans nos assemblées aujourd'hui. Il y a des gens qui prétendent être chrétiens, nés de nouveau, mais qui ne le sont pas véritablement. Vous connaissez toute la parabole du semeur que le Seigneur Jésus-Christ a raconté. Le Seigneur dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer et une partie est tombée sur le long du chemin, dans les épines, dans les rochers, et une seule bonne partie est tombée dans la bonne terre. C'était la même sémence. Malheureusement, les 3 premiers types de terre n'ont pas pu permettre à la sémence de grandir, de croître et de porter du fruit. Alors, c'est des gens, en général, qui viennent, qui reçoivent la parole de Dieu, qui sont heureux. Au bout d'un certain temps, qui quittent. Est-ce qu'ils ont été convertis? Non. Parce que la parole dit Jésus n'a pas eu de racine dans leur cœur. Ils ont cru, comme dit Jésus, pour un temps. Ils ont cru juste pour un temps. C'est des gens qui sont venus avec des motivations souvent, qui ne sont pas saines, qui sont venus avec des attentes irréalistes, qui sont venus juste peut-être pour avoir une guérison, avoir un mari, avoir une femme, avoir de l'argent, avoir une promotion. Voilà ce qui les a conduits à Christ. Ils ne sont pas venus pour être sauvés. Comprenez? Ils ne sont pas venus pour être pardonnés véritablement et pour être sauvés de la mort éternelle. Ce n'était pas leur occupation et leur préoccupation. Est-ce que véritablement nous sommes convertis? Jésus nous a affranchis pour la liberté. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La vraie liberté, cette liberté ne nous conduit pas dans la licence. Cette liberté ne nous conduit pas dans la débauche et la dépravation. La liberté en Christ
ne veut pas dire que je vis comme bon me semble. Je vais là, tout nu, je me promène, c'est la liberté. Ne mettez pas de loi sur moi. Voilà ce qu'on a entendu chez certains pasteurs mal affermis. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. Tu ne peux pas venir à l'église. Et les gens ont pris ce verset et ils viennent à l'église comme des prostituées, dans des jupes osées, dans des habits très osés. Et elles viennent à l'église. Et quand vous leur parlez, ils vous diront, non, 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 frère, ne me mets pas sous la loi. La Bible dit qu'on n'est pas sous la loi, tu m'entends? On n'est pas sous la loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais c'est pas pour si c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ne fais pas de cette liberté une occasion de chute pour ton frère. Vous m'entendez? Les gracistes cachés. Alors on s'habille comme bon nous sommes. Des femmes de pasteurs s'habillent comme bon leur semble. Vous comprenez? Des prophétesses des nations s'habillent comme bon leur semble. Pourquoi? Sur la base de ce verset de Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Laissez-moi m'habiller comme une Jézabel, avec des couleurs dans mes cheveux. Laissez-moi, c'est le cœur qui compte. Et aujourd'hui, l'église est mondanisée. Vous voyez des orgies dans l'église. Vous voyez des abominations dans l'église. Vous voyez toutes sortes de choses. Et sur la base de ce verset, on a sorti de son contexte pour en faire un prétexte, pour vivre dans la licence, pour encourager la mondanité, le péché, la souillure, la dépravation dans l'église. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais de quelle liberté? La liberté qui ne pousse pas au péché. La liberté qui ne vit pas dans la licence. La liberté qui craint Dieu. La vraie liberté, voyez, c'est cette liberté qui est fondée sur Christ, qui est vécue par l'Esprit de Christ et qui ne nous pousse pas à la dépravation, au péché. Alors si vous dites que vous êtes libre, c'est pourquoi je parle de vivez libre en Christ. Parce qu'il y a des gens qui prétendent être en Christ, mais qui sont encore esclaves du sexe, esclaves de l'alcool, esclaves des jeux, du hasard, esclaves du tabac. Mais tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Et tu ne peux pas connaître véritablement la liberté vraie en Christ. Beaucoup sont dans l'église, mais est-ce qu'ils sont en Christ? Et s'ils ne sont pas en Christ, qu'ils ont connu une fausse conversion, ils ne pourront pas être libres. Ce sont ceux-là qui ont peur des sorciers en fin d'année, qui ne peuvent pas aller dans leur village, qui ne peuvent pas jouir de la paix, de la joie en Jésus-Christ, qui sont esclaves des prophètes des nations, qui sont accrochés à des pasteurs. Vous comprenez ce que je dis? Ils n'ont pas de liberté. Ils sont liés à des hommes. Leur vie est attachée à d'autres personnes. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de liberté. Ils sont devenus esclaves des hommes. Tu n'es pas en Christ. Des gens qui sont esclaves du péché, esclaves du monde. Ils ne peuvent pas voir une mode passer. Ils sont dans toutes les modes. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Mais tu ne connais pas la liberté en Jésus-Christ. La liberté en Jésus-Christ t'amène à faire quoi? À vivre sans contrainte. À vivre sans être obligé de faire ce que tu n'as pas envie de faire. La liberté vraie, c'est cette liberté que le Seigneur nous a acquis à la croix. C'est pourquoi, voyez, vous n'êtes pas obligé de faire ceci ou cela. C'est pourquoi la contrainte, la manipulation, les obligations serviles ne viennent pas de Dieu. On ne peut pas vous obliger de faire ceci sous prétexte que vous serez maudit. Si vous n'apportez pas la dîme, vous êtes maudit. Si vous ne faites pas ceci, vous ne puisez pas de l'eau pour la femme du pasteur, vous êtes maudit. Non, c'est des bassesses. Le pasteur qui dit ça, dites-lui, est-ce que quelqu'un est son esclave? Aujourd'hui, les gens ont rendu les fidèles comme des esclaves. Il y a un qui est sur le front du pasteur comme s'il n'avait pas de main. Il y a un qui doit essuyer sa chaussure. Il y a un qui doit, des femmes doivent aller laver, faire la lessive pour la femme du pasteur. Dans quel monde sommes-nous? Avez-vous embauché des esclaves? Et ça, ce sont nos bishops, archevêques, évangéliques, les demi-dieux, les nouveaux riches. C'est eux qui se comportent ici comme des Nebuchadnezzar, des pharaons nouveaux évangéliques.
C'est ignoble, c'est immoral de faire ça. Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas de main pour essuyer ta propre sueur qui sort sur ton propre front? Un mortel doit essuyer la sueur d'un autre mortel? Aujourd'hui, on devient esclave de tout. Frère, certains aujourd'hui sont devenus esclaves. Peur, ils ont des totems. En fin d'année, ils doivent chercher quelqu'un qui va verser de l'huile d'olive sur leur tête. Les parfumés d'huile d'olive pour ne pas que les sorciers les mangent. Mais vous n'avez pas de liberté. Vous ne vivez pas la liberté en Christ. Vous voyez? Ici, ils doivent aller au village, ils doivent se faire accompagner. Le prophète des nations, un voyant, doit les suivre pour voir si les sorciers sont autour. Mais vous n'avez pas de liberté, vous ne vivez pas la liberté. Et Paul dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. C'est la deuxième chose. Il faut avoir la connaissance que c'est pour la liberté. La deuxième chose, c'est de demeurer. C'est de rester dans cette liberté. Ne confondez pas liberté de Christ et libertinage, comme les gracistes, beaucoup sont des impudiques, des voleurs. Ils vivent comme bon leur sang parce que pour eux, dès que vous êtes sauvés, oh, si vous êtes dans les bras d'une prostituée, vous mourrez là, vous partez au paradis parce que Dieu est fou. Dieu est fou. Dieu a perdu la raison, d'après eux. Parce que tu meurs dans les bras d'une prostituée, mais tu vas au paradis quand même. Même si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas l'Écriture, ayez le bon sens. Vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas perdu la raison. Quelqu'un qui meurt dans les bras d'une prostituée, mais va au paradis. Vous comprenez? Est-ce que vous avez tous vos sens en place? Les antéchrists. Demeurez donc dans la liberté chrétienne. N'écoutez pas ces vendeurs d'illusions, ces antéchrists du côté de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Gabon, du Burkina, en France, partout dans le monde entier. Ces antéchrists sont apparus. Ils vont vous enseigner des doctrines de démons. Mais vous demeurez dans la liberté de Christ. Ne faites pas de cette liberté une occasion de chute. Ne faites pas de cette liberté du libertinage pour vivre dans la licence sous prétexte que vous êtes sauvés et le sang de Jésus est suffisant et peut vous garder dans la perversion, dans la débauche, dans l'immoralité. Non. La liberté vraie que le Christ nous a acquis par son sang nous donne la force de ne pas vivre dans le péché. Demeurez donc dans cette liberté et qu'est-ce qu'il dit? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Et vivez libre en Christ. Rejetez la peur des sorciers. Vous n'avez pas de totem. Ne craignez pas les forces des ténèbres. Ne cherchez pas la protection venant d'un homme ou d'un pasteur ou d'un prophète ou d'un archevêque. Si réellement vous êtes en Christ, né de nouveau, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, comme dit Colossiens chapitre 3. Fondez votre vie sur Christ et Christ seul. Pas sur un homme, pas sur un pasteur, fût-il grand ou petit. Il n'y a même pas de grand serviteur. Je ne sais pas si on s'entend parler. Dès que tu es grand, tu n'es plus serviteur. Soyez intelligent. Vous avez été à l'école, non? Mais d'où vient grand serviteur? Quand on est grand, on n'est plus serviteur. Réfléchissez quand vous parlez. Voici les grands serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Ne soyez pas aveuglés. Je persiste et je signe. Dès qu'on est grand, on n'est plus serviteur. Nous sommes des serviteurs inutiles dans les mains de Jésus. Ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui faisons ceci. Cela comme les gens veulent vous faire croire. C'est Christ qui le fait au travers de nous. Nous ne sommes rien. Amen. Demeurez bénis. Soyez sages. Que le Seigneur soit avec vous. Souvenez-vous d'Israël, de Jérusalem. Jésus revient bientôt. Soyons sages. Shalom.